Number one, Azane Kaka number one. Tire sur moi. Non, je ne peux pas, non, non. Oh, mais comment tu fais ça? Magie. Bonjour et bienvenue à tous. La façon dont les magiciens rendent l'impossible possible sous nos yeux est ce qui les rend si impressionnants. Mais comment ils font? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, que ce soit Dom Clumbers et son tour de magie incroyable avec de la bière, ou Richard Jones et son célèbre tour du livre, aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de certains des plus célèbres tours de magie des concours de talent. Comme d'habitude, avant de nous lancer, voici la question du jour. Mon premier est seul, mon second est terminé, mon tout n'a pas de fin. De qui s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, c'est parti. Rapprochez-vous. Plus vous croirez en voir, et plus vous vous ferez avoir. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le premier tour, le tour de la bière. Les Australiens adorent leur bière et Dom Chambers, le magicien australien, a prouvé à tout le monde qu'il avait un super tour de bière dans sa manche quand il a épaté tout le monde sur la scène de l'Amérique à un incroyable talent. Voilà ce qu'il a fait. Dom commence son tour en montrant à tout le monde que le sac en papier est vide, puis il produit un verre de bière à partir de ce sac en papier. Par la suite, il continue à produire d'autres verres de bière, parfois par la manche de sa veste, et parfois par derrière la table placée sur scène où il fait quelques tours de magie. Aussi, pour apporter de la variété à son tour, il produit même une minuscule bouteille de vin à partir du sac et la transforme comme par magie en une bouteille de plus grande taille. Et maintenant vient la partie la plus incroyable du tour. Il enlève sa chaussure droite et dit à tout le monde que là où il y a un sous-verre, il y a une bière. Ainsi, dans cet acte, avant de produire une bière, il révèle toujours un sous-verre, puis il soulève le sac en papier pour ne rien trouver à l'intérieur. Puis tout à coup, il fait sortir un verre de bière de cette chaussure. Enfin, après avoir sorti sa veste et fait quelques tours sur cette table, il retire sa chaussure, puis sort un verre vide de ce sac en papier. Pour terminer ce tour en beauté, il incline la chaussure et que voyons-nous? Il y a de la bière qui coule de la chaussure, qu'il verse dans le verre vide et finalement, boit la bière pour étonner tout le monde autour. Alors, comment a-t-il fait tous ces tours? Eh bien, voici le secret. Le tour implique le concept de tour de passe-passe et beaucoup d'erreurs d'orientation. Aussi, sans cette table placée sur scène, ce tour n'aurait pas été possible. Cette table joue donc également un rôle majeur dans cette astuce. Dans son numéro, Dom produit plusieurs verres de bière. D'où viennent-ils? Oui, il y a une étagère cachée derrière cette table et quelques verres de bière étaient cachés dans la poche de sa veste. Mais les produire au bon moment demande beaucoup d'habileté et nous allons examiner chacune des révélations une par une. Maintenant, les sous-bocs sont très faciles à révéler car ils peuvent être facilement dissimulés à l'intérieur des sacs en papier ou dans sa veste. Voyons d'abord comment il produit un verre de bière à partir de ce sac vide. Pour cette partie, le sac en papier que vous voyez a été découpé du côté qu'il a caché au public. Maintenant, la découpe de ce sac permet à sa main de se rapprocher facilement de la poche de sa veste et de faire sortir un verre de bière. Ici, si vous regardez bien, il tient ce verre de bière qu'il révèle enfin au public. De même pour la reprise, il place sa main gauche près du côté droit de sa veste et sort un verre de bière de la poche, puis le place dans le sac en papier avant de le révéler au public. Pour la partie suivante du tour, Dom fait sortir une petite bouteille de vin de ce sac en papier et la transforme en une plus grande. Regardez, il n'a pas sorti la petite bouteille du sac. La petite bouteille était déjà cachée dans sa main droite, il a dû la sortir d'une de ses poches. C'est la raison pour laquelle il attire l'attention de tout le monde sur le sac en papier. Maintenant pour la transformation. La bouteille de plus grande taille se trouve dans sa poche gauche. Il attire l'attention de tout le monde vers le sac et, de la main gauche, il tire cette bouteille de vin de la veste et la tient derrière sa main, puis soudainement, il sort cette bouteille de vin pour créer l'illusion que la bouteille est en train de se transformer. Mais maintenant, vous le savez, la petite bouteille est toujours dans son point droit alors qu'il savoure son vin. Maintenant, qu'en est-il des tours impliquant sa chaussure? Après avoir sorti sa chaussure et révélé le sous-verre, il y a un moment où il se met derrière la table. À ce moment,
il sort un verre de bière de l'étagère derrière cette table et le met dans la chaussure. Le verre de bière est maintenant dissimulé à l'intérieur de la chaussure qu'il fait finalement ressortir pour étonner tout le monde autour. Par la suite, il produit un autre verre de bière qui était caché et légèrement fixé à l'intérieur du dos de sa veste, alors qu'il la retire et la révèle de l'intérieur de la manche en sortant la veste. Maintenant, les tours qu'il fait derrière la table impliquent des tours de passe-passe. Il sort chaque verre de bière de l'étagère de la table et le dissimule derrière le sac en papier et cette table avant de le révéler. Ici, il tient un verre de bière dans sa main gauche derrière ce sac et il saisit également ce sac avec son index. Et c'est ainsi qu'il produit le verre de bière. Maintenant, pour en venir à la dernière partie, comment la bière est-elle sortie de sa chaussure? Eh bien, il y a eu un moment où il était derrière cette table, où il a attrapé un sac derrière cette table à l'intérieur duquel il y a une chaussure et un verre vide. Maintenant, la chaussure qu'il attrape est une autre chaussure de gadget qui a un compartiment intégré pour contenir la bière. Puis Dom révèle sa chaussure et une verre vide du sac en papier et le pointe vers ses pieds. Mais maintenant, vous le savez, la chaussure qu'il tient n'est pas sa chaussure originale, mais c'est la chaussure truquée qu'il avait échangée avec l'original derrière la table. Finalement, il verse de la bière de la chaussure dans ce verre vide et la boit pour mettre fin à ce tour incroyable. Certains d'entre vous se demandent pourquoi la bière n'a pas coulé de sa veste. Eh bien, ici nous pouvons seulement dire que Dom l'avait assez bien pratiqué pour faire la bière dans les tables en verre à l'intérieur de sa veste. Et ce n'est pas pour rien qu'il était assez ferme dans sa position et qu'il a également saisi les verres à bière par leur sommet et les a tenus fermement pour éviter qu'ils ne se renversent. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le deuxième tour, le tour du livre et de la bouteille. Ce tour incroyable a permis à Richard Jones, le magicien et soldat britannique, de se qualifier pour les demi-finales de l'Angleterre à un incroyable talent. Voici ce qu'il a fait dans son tour. Il apporte deux choses. Une bouteille emballée en cadeau ainsi que l'autobiographie d'Amanda Holden, à l'intérieur de laquelle il y a une photo des 4 juges. Il demande ensuite à Alicia, l'une des juges, de l'arrêter où elle veut pendant qu'il feuillette les pages du livre. Après qu'Alicia lui ait dit de s'arrêter, il place cette photo au-dessus du numéro de la page où elle s'est arrêtée. Il dit ensuite à Alicia de se souvenir du numéro de la page et du premier mot de cette page pendant qu'il garde la photo dans sa poche. Il sort ensuite le reçu du livre, montre la face avant à tout le monde et dit à tout le monde qu'il veut récupérer l'argent dépensé pour le livre. Puis, comme par magie, il convertit ce reçu en quelques billets de banque. Par la suite, il demande à Alicia quel numéro de page c'était. Elle dit que c'était la page 176. Richard déballe ensuite le cadeau, révèle la bouteille et que voit-on? La bouteille a un morceau de papier à l'intérieur. Aussi, après avoir ouvert la bouteille, le papier qui en est sorti était en fait le numéro exact de la page 176 de ce livre. Il dit alors à Alicia de se rendre à la page 176 et informe également tout le monde que la page 176 n'existe plus dans ce livre. À la grande surprise de tous, la page déchirée qu'il a sortie de la bouteille était la page exacte qui manquait à ce livre. Finalement, il brûle la page et que voit-on? Brûlé dans la page est le mot choisi, bottom, signifiant fond en français, qui était le premier mot sur cette page numéro 176. Alors, comment faire pour que cette page n'apparaisse pas dans le livre, mais plutôt dans la bouteille? Ce tour consiste en deux parties. Premièrement, transformer le reçu en billet d'argent et deuxièmement, forcer le juge à choisir la page exacte que le magicien voulait. En arrivant à la première partie, Richard sort le reçu, le déplie et montre les vues de face du public. Maintenant, le reçu n'est qu'un long papier avec un billet attaché à son dos, puis il a un autre billet plié et caché derrière ce reçu en utilisant sa main droite. Ensuite, il n'a fait que rebattre le reçu car il révèle l'un des billets à l'aide d'un simple rabat. Maintenant, l'autre billet révélé était déjà caché derrière le reçu. Vous pouvez facilement comprendre cela si nous ralentissons la vidéo. Maintenant, pour la page du livre, Alicia a été forcée de sélectionner la page manquante numéro 176. Voici le secret derrière cette partie. La photo qu'il a montrée à tout le monde était une photo truquée. De plus, comme vous pouvez le voir, il ne montre jamais le dos de la photo. Donc, il doit y avoir quelque chose derrière cette photo. Eh bien, la partie en haut à droite de cette page numéro 176 est légèrement attachée derrière la photo. De plus, c'était la photocopie de cette partie du coin de la page originale qu'il avait jointe au dos des photos. Maintenant,
Partout où Alicia aurait dit à Richard de s'arrêter à cette page, il montrait à Alicia le coin de la page 176 attaché au dos des photos et ce faisant, la forçait à ne sélectionner que la page 176. De plus, si vous regardez bien, la quantité des pages qu'il montre à Alicia est plus petite que la photographie du juge. Il sort ensuite soigneusement la photo et la met dans sa poche. Donc, voilà ce qui s'est passé. Richard a forcé la page 176 qu'Alicia avait choisie. Et juste avant que l'acte ne commence, il a déchiré cette page originale du livre, a créé une autre photocopie à placer dans la partie du coin derrière cette photo et a ensuite placé la page originale déchirée à l'intérieur de la bouteille. Ce que certains d'entre vous pensent, c'est que si Alicia s'arrêtait au début du livre, le tour aurait échoué dans ce cas. Eh bien, le magicien est en contrôle du livre, donc, même si elle s'est arrêtée au début, il peut retarder ou accélérer l'arrêt pour arriver à une page quelque part au milieu. De plus, un volontaire s'arrêtera naturellement quelque part au milieu du livre et n'attendra pas jusqu'à la fin, au cas où il ne resterait plus de pages. Enfin, vous avez sûrement déjà compris la raison pour laquelle la page s'adapte parfaitement à la page complète numéro 176. Après qu'il ait sorti la page manquante de la bouteille, si vous remarquez, nous ne voyons qu'un côté de la page. De plus, puisqu'il a forcé la page, il savait aussi quel était le premier mot de cette page. Il était donc plus commode pour lui d'avoir la marque de brûlure du mot bottom faite avant l'acte et qui était au dos de la page manquante tout le temps. De plus, si vous voyez cette image, il y a une petite marque brûlée présente au début de la page. Cela confirme que la page a été déjà brûlée. Et le feu sur la page n'était qu'un effet visuel créé à l'aide d'un gel spécial qui s'enflamme puis s'éteint. Enfin, il révèle le mot brûlé dans la page pour émerveiller l'auditoire et les juges. Et pour finir, le dernier mais très intéressant tour dans notre liste, le tour du thé chaud. Encore une fois, nous allons regarder un tour exécuté par Richard Jones, mais cette fois-ci, c'est un tour facile et vous allez tous l'aimer. Lors d'une de ses représentations, il sort une canette de soda à l'orange refroidie d'un sac et la transforme en une tasse de thé chaud. Les juges ont même vu la vapeur s'échapper alors que la boîte se réchauffait. À la confirmation, c'était en effet la tasse de thé chaude préférée du juge. Alors, comment il l'a fait? Eh bien, ce tour est un tour préparé. Et la canette de soda qu'il a apportée sur scène était déjà remplie de thé à l'intérieur. Mais quand même, comment le thé est-il devenu chaud? La canette utilisée pour le tour est une canette truquée, qui avait un serpentin de chauffage placé à l'intérieur, et Richard contrôlait ce serpentin de chauffage comme il le voulait, donc c'est le serpentin de chauffage qui se réchauffe progressivement et la vapeur émane de la canette. Enfin, il prépare le thé chaud et les juges approuvent volontiers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel tour vous a le plus impressionné? Le tour avec les verres de bière vous a sûrement donné soif, pas vrai? Dites-le nous dans les commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, c'est l'infini. Mon premier est seul. 1. Mon second est terminé. Fini. Et voilà. Restez connectés et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.